la semaine du 27 décembre. Alors 27 au combien? Comme ça. Vous savez aussi que ce sont les énergies du moment. Vous pouvez regarder cette vidéo plus tard. Si elle vous parle, c'est que voilà, vous aviez des messages à entendre. Voilà. Donc je vais en profiter puisque on va avoir le nouvel an au cours de la semaine pour vous souhaiter évidemment une très belle année 2022. J'ai du mal. 2022, voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous vous préparez tranquillement, énergétiquement à toutes les beautés qui vont nous arriver cette année, au printemps. Enfin voilà, c'est toujours... la période de l'hiver n'est pas toujours joyeuse et simple, mais on est dans un terreau fertile pour de belles choses sur l'année à venir. Donc c'est toujours assez réjouissant de passer ce cap et de se dire oh, cette année je vais pouvoir faire ci, je vais faire ça, etc. Enfin voilà, moi ça me met toujours en joie. Donc j'espère pouvoir partager cette joie avec vous. Alors je ne sais pas si le tirage va être joyeux, on n'en est pas là. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit sur la vidéo. J'ai voulu faire sur ma table et par contre là je suis sur le boulevard et comme il pleut, et bien forcément ça fait du bruit sur la route encore plus que d'habitude. Donc je m'en excuse. Voilà, alors, quoi d'autre? Ah, je voulais simplement préciser aux personnes qui ont regardé la vidéo sur le sentimental, est-ce qu'il y aura un amoureux pour vous cet hiver? Le troisième tas, il y avait la carte Deception. Et j'ai hésité sur Deception, et en fait, Deception, c'est pas la déception, même si je pense que les personnes qui regardent la vidéo ont quand même été déçues par le partenaire. Par contre, deception, c'est le fait de tromper quelqu'un, mais pas dans le sens adultère, mais dans le sens de jouer un tour, de ne pas dire la vérité, de manipuler un petit peu quelque chose. Donc peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité en fait, c'est surtout ça. Voilà. Bon, écoutez, si vous écoutez ce tirage, ce troisième groupe, ça vous parle. Sinon, je m'excuse de ce petit aparté. Allez, on est parti. Alors, j'ai pris des oracles différents. Alors là, j'ai l'oracle des haïkus. Que je ne sors absolument jamais et je vais être sympathique et ne pas faire de commentaires. Voilà. Les dessins sont très jolis. Bon, on peut dire ça comme ça. Alors, on a la sensualité qui ressort et hey. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que certaines personnes sont encore entourées de vampires énergétiques. Faites attention dans vos relations sentimentales, relationnelles. Vos relations relationnelles, c'est assez fort ça quand même. Là, j'ai quand même fait fort. Vos relations relationnelles. En fait, on m'a parlé du patchouli. Si vous portez sur vous du patchouli, là, il faut arrêter. En fait, il ne faut pas porter de patchouli sur soi parce que en fait, ça favorise la matière, c'est-à-dire le développement de la matière, de l'argent éventuellement, ça attire des choses positives sur le plan financier. Par contre, ça attire des vampires énergétiques. Donc voilà, et ça bloque votre aura. Donc à éviter le patchouli. Et j'ai lu plusieurs bouquins, j'ai eu plusieurs avis contradictoires, mais il y a un livre qui vraiment me parle beaucoup et à qui j'accorde une grande confiance, auquel j'accorde une grande confiance, et il met en garde contre le patchouli en fait. Voilà. Et j'avais l'intention d'en mettre en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, et je me senti que non, qu'il fallait pas, enfin bref, donc je pense que ça cache des vampires énergétiques autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La révélation. Ah! Alors, la révélation, la sensualité et la domination. Ah! Alors, peut-être qu'on va prendre conscience, hein, révélation, on va prendre conscience cette semaine de choses quant à notre sensualité, notre sexualité peut-être aussi, ça peut peut-être aller jusque-là, pas forcément. Hein, par contre, on a le contrôle sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on cherche à contrôler, on a cherché à contrôler notre sensualité, on l'a brimée. Oui, alors on me confirme, on a brimé notre sensualité. Je pense qu'il y a des personnes qui ont brimé leur sensualité, qui ont restreint leur sensualité parce que il y a une mémoire de couple et que en étant en couple, vous avez eu l'impression, d'où ça vient, j'en sais strictement rien,
si vous voulez, il fallait pas paraître trop sensuel. Votre sensualité, elle devait être réservée à votre partenaire et, et pas exposée sur la voie publique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il est fort à parier qu'il y ait des choses dans les vies antérieures qui ont un petit peu aidé à brimer tout ça. Ce ne serait pas étonnant du tout. Euh, mais voilà, donc, alors, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 fois qu'on m'appelle, on n'arrête pas de me parler du boulot. Alors, il y a quelque chose à comprendre par rapport au boulot. Je ne sais pas, peut-être que je ferai un petit rajout sur ma vidéo. Peut-être que je vais vous mettre un texte, regardez la vidéo au moment où je parle, peut-être que je vais rajouter des infos sur la vidéo. Mais là, le boulot revient en boucle. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Bon. Enfin, voilà. Je pense que on a très certainement envie de mieux vivre sa sensualité. Peut-être que... oui, je pense que c'est vraiment ça. On a un besoin naturel d'être dans la sensualité. Voilà. Hein. Par contre, on prend conscience de ce qui nous a bloqués ou de ce qui nous bloque. Alors, vous pouvez être aussi, vous, en relation ou sur un couple où finalement, votre partenaire adore que vous soyez sensuel, mais finalement, il met un frein. Une espèce de sac de nœuds, ça pourrait, hein, ce serait pas étonnant. Parce qu'en fait, votre partenaire va être l'écho de votre vibration, donc ce serait pas surprenant. Voilà. Alors, je vais les laisser 2 minutes, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Alors, l'ange, cette semaine, ange, archange. Pour cette semaine, on avait Cassiel, hein, la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu. Archange Cassiel. Alors, quel ange nous accompagne? Quelle énergie peut-il nous apporter cette semaine? Quel ange nous accompagne? Peut-être solliciter. Quelle énergie nous apporte-t-il? Abouya 68 avec les Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux. Oh, mais j'ai un doute. Non, c'est les Poissons là. Oh là, j'ai un doute parce que le Gémeaux et le Poisson, le symbole, je dois vous dire que là, je sèche. Non, je crois que c'est le symbole des Poissons. Ça m'arrive de m'embrouiller entre les 2 symboles. Alors, en fonction de la façon de la graphie, la manière dont ils sont dessinés. Alors, aimer la nature. En maîtrisant ces énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. On a la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à une dynamique cosmique. On conserve la santé contre vent et marée. Pouvoir trouver de la joie... Non, qu'est-ce que je dis? Pouvoir trouver dans la vie la place qui nous convient le mieux. On aime la nature, la campagne, les espaces libres. Intérêt pour l'agriculture, grande volonté de travail... Et tout fructifie sous son élan, bénéfice considérable. Je regardais les énergies inversées, mais ça ne m'appelle pas. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans les énergies en ce moment, c'est que je pense qu'on nous apprend vraiment à canaliser l'énergie. Alors, bizarrement, vous savez, je mets des petits cœurs. Alors, je vais répéter parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi je mettais des petits cœurs sur des vidéos d'il y a 1 an. En fait, on me demande de faire un tri chez moi, d'organiser, de structurer les choses, etc. Et dans mes commentaires, je retrouve en fait tous les commentaires où j'ai pas mis un petit cœur, ils s'affichent en fait. Et c'est comme s'il fallait que je les classe, vous comprenez? Donc voilà, alors vous, ça vous permet peut-être d'aller revoir une vidéo il y a quelques mois, ou lire un message que vous avez écrit il y a quelques mois, et souvent c'est assez intéressant. Et puis moi, je sais pas, c'est comme s'il fallait que je fasse le tri dans tous les commentaires. Alors, parfois je les lis, hein, parfois je ne les lis pas, je suis désolée, c'est comme ça, il y en a des centaines, hein, j'en fais je sais pas combien par jour, et ça ne s'arrête pas. Donc voilà. Et par contre, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, oui, alors, parce que en fait, je sens que on est vraiment en train de nous apprendre, et j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos que j'ai retrouvées par le biais de ces petits cœurs, voilà, le fil conducteur.
du fait d'apprendre à canaliser l'énergie. Et j'ai fait un tirage il y a quelques temps qui nous parlait de faire du yoga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça, faire du yoga et puis je ne sais quoi. Et j'ai fait un soin de médecine chinoise il n'y a pas longtemps. Et la première chose que la personne m'a dit, c'est il va falloir aligner. On vous fait un soin pour aligner. Et là, j'étais vraiment... j'ai presque été inquiète. Parce que c'est un médecin et qui m'a dit faites attention, il faut vraiment, voilà, hein, vous avez vraiment besoin de ça. Et c'était pas juste un conseil comme ça, c'était un vrai conseil médical pour mon corps. Donc je vous le dis, on est vraiment en train de nous apprendre à canaliser l'énergie parce qu'on s'épuise en fait. Mais le problème c'est que c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que tant que notre énergie n'est pas canalisée, là on reçoit avec une spiritualité forte, on reçoit beaucoup d'énergie de nos connexions avec la nature, de l'univers, de nos guides, enfin par quel biais je ne sais pas. On reçoit aussi beaucoup d'énergie négative des personnes autour de nous, parfois quand on est dans un environnement qui peut être déstabilisant, ou enfin voilà, au contact des autres, on reçoit les énergies des autres qui ne sont pas toujours négatives, mais qui ne sont pas non plus les nôtres. Et en fait, au bout d'un moment, ben, notre corps ne sait plus, notre corps physique, hein, nos corps subtils se font la malle, enfin se font la malle, je pense, ne gardent plus leur place normale. Et notre corps physique en souffre. Et donc là, il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc la méditation, le yoga, l'alignement par le yoga est essentiel. Alors évidemment, ça demande un effort. C'est vrai, ça demande un effort. Mais voilà, je pense que là, on insiste pour que je vous parle de ça. Voilà. Donc la connexion à la nature, bien sûr, est essentielle. Voilà, on s'y trouve bien. Et puis, il y avait juste, on me dit qu'il y a encore autre chose là, sur lequel il faut que je revienne. J'ai perdu la page. Ah oui, c'est ça. Ont la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à la dynamique cosmique. Parce qu'en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que si vous ne faites pas ce travail de yoga ou d'alignement ou de connexion, et c'est un vrai travail, hein, eh bien, en fait, c'est comme si on vous envoyait de très puissantes énergies du cosmos. Et en fait, ben, nous, on fait n'importe quoi avec. Donc, imaginez le mal que ça peut nous faire. Hein. Voilà. Donc, c'est même plus une plaisanterie, en fait. Enfin, c'est même pas une question de bien-être, je crois. Ça va au-delà de ça, en fait. C'est vrai, ça me semble essentiel. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire de vos énergies. Peut-être qu'une personne comme moi qui guide les autres ou qui veut vraiment travailler avec l'énergie, j'ai vraiment besoin de cet alignement. Peut-être que vous, dans votre vie, vous avez un petit peu moins besoin de le travailler, je ne sais pas. Hein. Je pense que c'est bénéfique à tout le monde, mais tout dépend de ce qu'on veut en faire. Hein. D'accord ? Moi, je dois transmettre de l'énergie aux autres, il n'est pas question que je fasse ça de travers, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, on va prendre ces cartes pour voir un petit peu où on en est sur le plan de notre pouvoir personnel. Ce jeu s'appelle Personal Power. Pouvoir personnel en anglais. Je l'avais acheté sur Etsy s'il vous intéresse. I reveal my truth. Je révèle ma vérité. I'm perceptive. Bah dis donc, on est vraiment dans une grande authenticité. Je suis perspicace. Donc on a, vous voyez, on a révélation ici. Hein. Donc là, ce qu'on me montre, ce sont encore des choses qui nous blessent en fait, hein, qui doivent se terminer, qui nous font saigner intérieurement, enfin d'une manière symbolique évidemment. Donc on prend conscience de ça et puis ben, peut-être bien qu'on a la capacité d'en conclure, de voir comment dire, les conséquences que cela a. C'est comme si en fait le fait de voir ces blessures ou ces vérités qu'on voit encore mal ou de voir ce qui peut encore nous fragiliser, le fait de conscientiser ça, c'est comme si on avait une pièce de l'engrenage et que du coup, là ce qu'on me montre c'est avec un perceptive, c'est comme si on avait
une nouvelle pièce à mettre dans notre puzzle, sauf que c'est pas un puzzle, c'est une espèce de grosse machine avec des engrenages, et que le fait d'avoir cette pièce, et bien du coup, clac, 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 on voit tout ce qui s'enchaîne en fait, à partir de ça. Donc ça peut être des compréhensions importantes sur des comportements que l'on a, ou que les autres ont envers nous, ou des énergies que l'on reçoit évidemment. Hein. Mais il y a comme un effet de truc en chaîne là, comment ça s'appelle hein. Vous savez quand les événements comment ça s'appelle une réaction en chaîne, comme une avalanche en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe un petit, on nous donne un petit truc où il y a un petit caillou qui s'effondre de la montagne et puis finalement ça va faire une grosse boule de neige et puis finalement ça va déclencher une avalanche. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a de grosses compréhensions. Et puis alors, rien ne nous échappe. Hein. I am perspective et I reveal my truth. On voit parfaitement clair. Bon, bah écoutez, c'est toujours une bonne chose. Même si on ne peut pas tout se protéger de tout, le fait de voir les choses nous permet quand même de nous mettre à l'abri dans certaines situations, ou du moins de ne pas vivre l'énergie comme une fatalité. C'est-à-dire qu'on va vivre la chose difficile, l'avalanche, comme une épreuve, mais pas comme quelque chose qui est là pour nous terrasser, en fait. Vous allez vous dire, bah, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je vis ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. C'est pas pour vous mettre à terre, en fait. Lune nouvelle avec renaître. Ah ben, ce nouvel an, alors là, ça me parle complètement. Lune à fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Ah bah, c'est exactement ce que je vous ai dit quand je vous ai souhaité une bonne année. Je vous ai dit que la période de l'hiver était peut-être les énergies semblent être en latence, rien n'avance, tout est figé, il n'y a personne dans la rue, il fait froid, il fait tout gris. On a l'impression que, voilà. Hein. Alors qu'en fait, bah là, on est en train de semer quelque chose au creux de notre matrice. Je vous rappelle qu'on a eu aussi très récemment dans une des vidéos la perle. Les personnes qui sont tombées sur ce tirage savent bien de quoi je parle. Donc cette notion de perle avec ce petit grain qui est un point de départ de quelque chose. Et puis finalement, il y a des couches de nacre qui viennent, qui vont venir se greffer sur ce petit grain de sable. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui germe en nous. Nous sommes en gestation. Et d'ailleurs, j'avais dû dire qu'on était enceinte. Et il y a une personne qui m'a dit, mais j'ai appris il y a 2 jours que je suis enceinte. Donc, vous voyez, c'est dans les commentaires. J'ai trouvé que c'était une très belle nouvelle parce que ça veut bien dire que, si vous voulez, quand vous avez peut-être l'impression dans vos commentaires que vous parlez de vous. Alors, bien sûr, vous parlez de vous et c'est normal de mettre un petit peu de réserve parce que votre vie privée n'a pas été étalée dans les commentaires. Mais en fait, au moment où vous parlez de vous, vous parlez de nous. Parce que si les énergies bougent pour vous, elles bougent en fait pour tout le monde. Elles sont potentiellement développables, assimilables par tout le monde en fait. Donc c'est bien la preuve que ça se matérialise. Donc c'est pour ça que vos commentaires sont extrêmement précieux. Voilà, et puis ça me permet moi aussi d'entretenir un lien avec vous évidemment. Alors, Kiki est en train de se réveiller. Nous avons l'abondance, les miracles, wonders. Je ne sais plus si c'est une carte des miracles. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle en fait, qui nous pose question. Alors, est-ce qu'on se questionne par rapport à... je crois pas. Non, c'est pas ça. J'allais dire par rapport à l'abondance, je crois pas. J'ai l'impression qu'on a une capacité énorme, avec l'abondance, à s'émerveiller, à voir le merveilleux, même dans la solitude en fait. Mais on ne peut le voir, j'ai envie de vous dire, presque que dans la solitude. Vous me direz si vous avez cette impression, mais... Oui, alors on ne dit pas forcément... Il y a des choses, en fait, moi je conscientise qu'il y a des choses où les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça toute seule? Pourquoi tu
pourquoi tu pars toute seule en week-end? Pourquoi tu fais ça toute seule? C'est pas drôle d'être tout seul, il faut se connecter aux autres. Alors, Carl Jung disait, je sais plus, j'ai vu une petite citation de Jung, et il expliquait que le début d'une analyse, d'une thérapie, c'est déjà de savoir être seul. C'est le point de départ. Donc les gens qui ne savent pas être seuls vont forcément, si vous voulez, vous êtes toujours influencé par l'énergie des autres. Alors, je ne vous dis pas que on doit forcément passer toute sa vie tout seul. Ce que je vous dis, c'est que si vous êtes bien tout seul, vous serez toujours bien partout. Voilà. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en créant des liens avec les autres et en comblant grâce aux autres nos énergies que nous, on est fondamentalement bien. C'est pas vrai, quoi. Ça c'est un pansement sur une jambe de bois. Excusez-moi, je suis désolée, je veux blesser personne. Alors être seul, c'est pas forcément être célibataire. C'est-à-dire, c'est savoir se garder ses espaces de liberté, ses connexions à la nature, à l'émerveillement. Là, imaginez, vous allez vous balader, je ne sais où moi, vous allez vous balader dans la campagne avec vos enfants, votre amoureux et le chien. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Des énergies, des pierres, des fleurs, etc. À quel moment vous allez pouvoir vous connecter à ça et recevoir cette énergie? Vous ne pourrez pas, en fait, parce qu'eux ne seront pas là-dedans et que ça ne fonctionne pas. Alors que si vous êtes tout seul, et on ne vous demande pas d'être tout seul toute la journée, hein, mais si vous êtes tout seul, que vous prenez le temps de faire des choses pour vous, eh bien, vous allez pouvoir vous imprégner des énergies, je ne sais pas, de l'énergie du bois, de l'énergie de la pierre. Vous pouvez vous concentrer sur cette énergie et la laisser vous imprégner, vous donner les messages dont vous avez besoin et puis l'énergie dont vous avez besoin tout simplement. Mais ça, c'est un travail qui se fait seul. Voilà. Healing Chaos. Vous voyez, donc en fait, là, cette solitude, elle vous permet de vous guérir. Évidemment, elle n'est pas très confortable. Donc là, je suis en train de parler à des personnes qui vont dire, oui, mais moi, c'est bon, hein, c'est sympa, mais moi, j'en ai marre d'être toute seule, je suis toujours toute seule, etc. Oui, mais si vous êtes toujours tout seul, mais que vous n'en profitez pas pour faire des choses qui sont sympas, ça revient à rien. Alors qu'il y a peut-être des personnes qui, elles, sont en couple, mais qui savent être toutes seules et qui arrivent à se reconnecter, à recevoir ces énergies malgré la présence d'un compagnon ou d'enfants ou d'une famille autour d'elles, parce que ces personnes prennent le temps de se déconnecter en fait et de s'isoler. Voilà ce que ça veut vous dire. Ça ne vous force pas au célibat, au séminaire ou au monastère. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, une petite carte des anges de l'abondance. Alors, je ne vais pas vous faire de tirage sentimental parce qu'on m'appelle vers la magie. Et je ne sais pas, je vais vous faire 3 tas avec 3 cartes en fait, tout simplement, pour voir un petit peu ce que vous pouvez invoquer dans votre vie en ce moment. Donc ça remplacera le tirage sentimental. Sachant qu'on aura peut-être des infos. Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir que quelque chose se concrétise, on vous dit de le demander en fait. Déjà, tout simplement. Alors, on sait que c'est pas suffisant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent « Mais moi, ça fait des années que je prie pour avoir ci, pour avoir ça, et puis, ça ne vient pas. » Oui, mais après, il y a aussi des choses à matérialiser, à concrétiser. Voilà, si vous souhaitez, je ne sais pas moi, gagner plein d'argent et que vous ne travaillez pas, vous ne montez pas d'entreprise, ça ne va pas arriver. Hein. Voilà. Si vous souhaitez rencontrer un amoureux et que vous êtes toujours enfermé chez vous, ou en tenue de jardinage où vous allez plaire à personne, ça ne va pas arriver non plus. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, on va en prendre une. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous les bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui?
en vous centrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Oui, parce qu'en fait, là, ce qu'on me montre, c'est qu'en se centrant sur la gratitude, c'est comme si on avait une petite plante. Et en fait, si on se réjouit à l'idée d'avoir cette petite plante et qu'on remercie, on va la faire pousser. Alors que si on regarde la petite plante et on se dit, bah oui, mais moi, je veux qu'elle soit grosse, ben là, on va pas la faire pousser, en fait. Vous comprenez, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même dynamique. Et du coup, ben, on nous invite à être dans la bonne dynamique, tout simplement. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors, oui, alors je comprends pourquoi on m'a fait sortir ce jeu, parce que la carte de domination, elle n'est quasiment que dans ce jeu. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mr. Sandman, bring me a dream. Make it the cutest thing I've ever seen. Sandman, bring me a dream. Ti-ti-ti-tim. Da-da-da-dum. Ti-di-di-di-di-do-do-do-do-do. Donc ça, c'est l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes. Je crois que cette fois-ci, je l'ai dit correctement. Oui. Et on va vérifier que vous voyez bien les cartes. Le pardon. Ah, au deck. Donc c'est l'objectif. Donc on a des choses à lâcher, à se pardonner à soi-même. C'est toujours ça. Oui, alors mes cartes, c'est un petit peu... On va faire comme ça. Pas grave. Le pardon, donc... pardon aux autres, pardon à soi-même. On va voir ce qu'on nous donne, sachant qu'il n'est pas au deck. Donc c'est comme quelque chose que l'on souhaite atteindre ou vers lequel on est en train d'évoluer. L'énergie centrale pour l'instant, c'est nous. On est au cœur du problème. Alors, ça me pose question quand même parce que je me demande s'il y a une carte moi dans le jeu. Attendez, on va vérifier ça. On verra si on a une carte moi qui est... Je ne sais plus. Je crois pas. Bon, c'est horrible parce que du coup, je vois toutes les cartes qu'on n'a pas. Puis il y avait des cartes sympas. Moi, j'aurais même voulu qu'elles soient dans le tirage. Bon, j'ai pas vu de carte moi. Donc, on va attendre de voir. Alors, a priori, c'est nous qui sommes au centre du problème. Maintenant, toi, il y a quand même la notion de s'intéresser à l'autre aussi, de laisser de la place à l'autre. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Le calme. Le poids des larmes. Ah, donc vous voyez, on est en guérison vraiment. On est vraiment en train d'apaiser quelque chose cette semaine par rapport à ce qui a pu nous faire souffrir. On retombe sur cette carte ces deux cartes. J'espère que ce sont bien celles-ci. Pas du tout, j'ai dû mélanger. Je sais plus ce que j'ai fait. Vous savez, les cartes. Voilà. Ici, je vous ai dit, là, on voit qu'il y a des blessures. Donc, le poids des larmes, il est là. Mais on n'est pas blessé en fait. Hein. On est en apaisement, on est en unité par rapport à ces difficultés. C'est-à-dire, on est dans l'acceptation à la fois de ce qui a été joyeux et de ce qui a été dur. Enfin voilà, plutôt en équilibre en fait. Les peurs, message d'alerte. On nous met en garde contre des réactions qui sont provoquées par la peur. Est-ce qu'on nous met en garde? Ouais. Donc là, il y a des personnes qui sont qui comprennent mal certaines choses et qui perçoivent certaines choses comme négativement. Alors quoi? Ben, je ne sais pas, on va voir le reste du tirage. Peut-être que j'aurai des infos, peut-être pas. Comme il y a des personnes ou des énergies que vous percevez comme toxiques, mais en fait, c'est vous qui avez peur en fait.
C'est pas que les personnes sont toxiques, c'est que vous avez peur que ça se répète parce que vous avez croisé des choses négatives qui vous ont fait peur, des choses ou des personnes, des situations qui vous ont fait peur par le passé, et vous vous dites que ça recommence. Sauf que là, on est en train de vous mettre en garde. C'est-à-dire que si vous voulez penser à vous, vous n'allez pas pouvoir avancer avec vos peurs en permanence. Voilà, donc dites-vous bien que si vous êtes dans des situations qui sont douloureuses pour vous, que, je ne sais pas, vous avez... vous êtes soit vous avez trouvé un nouveau boulot, puis vous aviez cru que ça allait être génial, et puis finalement vous vous rendez compte que ça va pas du tout. C'est pas du tout ce que vous espériez. Ou alors vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider, puis vous vous rendez compte que cette personne, c'est un vrai serpent. Ou alors vous avez rencontré un amoureux, et puis c'était merveilleux, puis vous vous dites, oh là là, mais en fait, cette personne, elle n'est pas claire du tout, c'est pas du tout le prince charmant ou la princesse charmante, c'est pas du tout ça, c'est l'horreur, ça recommence, etc. Mais en fait, c'est parce que l'univers veut vous montrer vos peurs. Et que comme vous vous protégez, alors, sauf que c'est une fausse protection, hein, vous avez le sentiment de vous protéger parce que vous avez peur de quelque chose, donc vous vous mettez dans un mode énergétique de protection, ben vous attirez forcément, du coup, des personnes qui vont attaquer ces protections, en fait. Alors, je ne vous dis pas que ces personnes, elles sont bonnes pour vous. Ce que je vous dis, c'est qu'est-ce que ça vous apprend de vous, en fait. Et à quel moment vous allez laisser ces peurs de côté pour ne pas juger avec la peur, mais juger avec le cœur, en étant aligné. Vous voyez que là, il y a encore une question d'alignement. Message karmique, le calme, la communication. Donc, il y a des infos. On vous envoie des informations sur vos vies antérieures, là, à condition que vous puissiez être bien. Si vous équilibrez vos énergies, que vous faites le travail, par exemple, de yoga dont je vous parlais, ou d'alignement, vous allez recevoir des informations claires. Maintenant, si vous n'êtes pas aligné, bah, vous recevez, je pense, des choses qui peuvent vous embrouiller, en fait. Alors là, on fait tout pour vous mettre au calme. Hein. Quand je vous dis, vous ne faites pas ce qu'il faut, je ne sais pas qui, moi, il y a des personnes qui font, puis il y en a d'autres qui font peut-être pas assez, j'en sais strictement rien. En tout cas, là, tout est fait pour que vous soyez mis au calme, pour que vous puissiez recevoir les bonnes informations sur votre passé et pouvoir prendre conscience, vous alerter sur vos peurs, c'est-à-dire à quel moment vous êtes encore en train de réagir avec vos peurs et non pas avec votre cœur. Relation karmique, le poids des larmes, le guide, on vous dit de vous laisser porter, là il y a une relation qui mijote, d'accord, qui est difficile, hein. Cette relation, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'il y a eu entre vous des pleurs, et il y en a peut-être encore, j'en sais rien. Par contre, on vous dit que les guides sont avec vous. Et l'objectif, c'est que vous puissiez pardonner quelque chose là sur cette relation karmique. Si vous êtes dans la peur, que vous vous braquez contre cette personne, alors est-ce que c'est un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un, un ami ou relation karmique, c'est pas forcément un partenaire sentimental. Hein. Le truc, c'est que si vous bloquez et que vous laissez le serpent vous mener, parce que c'est ça, hein, c'est l'énergie du serpent, la peur, eh bien, vous n'allez pas réussir à accéder à ce pardon, alors qu'en fait, il est possible de le réaliser, ce pardon. Voilà. Donc, on est en chemin vers un pardon sur une relation karmique, en fait. Hein. Voilà. Et ça va vous enlever des situations qui tournaient en rond. Et puis, ben, ça va vous enlever des larmes, en fait, hein, du chagrin. En fait, voilà, tout simplement. Donc, je vais en remettre une quand même sur toi, là. Quel est le conseil qu'on vous donne? Message spirituel. Bon, ben, je vous disais, vous étiez guidé, donc je crois pas que... On vous encourage à vraiment aller chercher votre lumière. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'avec, surtout avec le temps qu'on a en ce moment, ça ne doit pas nous aider. Hein, il y a des personnes qui ont leur lumière qui est voilée. Et du coup, vous vous remettez à juger les choses
avec un voile sur les yeux parce que votre propre lumière, vos énergies vitales sont en baisse en fait. Et du coup, bah, ça vous pousse vers ah ben voilà, ben je le savais, ben ça n'a pas été, ou ça se passe mal, la relation ne va pas, ou là je suis en danger, ou il y a quelque chose qui ne convient pas. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un faux problème. Alors pourquoi c'est un faux problème? Ben, je peux pas, enfin voilà, je suis désolée, je ne vais pas tout développer, mais en fait, si vous jugez les choses comme ça, c'est que vous ne voyez pas l'énergie en fait. Vous savez là, alors là je vois le ciel de Lyon qui est extrêmement gris et puis l'autre jour mon fils me dit mais tu sais maman, il y a un gars, il a filmé avec un drone et il est monté au-dessus des nuages parce que les nuages étaient bas avec son drone. Ben en fait au-dessus il fait carrément beau. Je lui dis, ben ouais, j'ai dit tu vois à quel point on est conditionné dans notre bien-être par la météo, le fait de ne pas voir le soleil. Donc en ce moment on est privé de soleil et de visibilité, hein. Le soleil c'est la clarté, donc on n'a pas cette visibilité en ce moment, et bim, on retombe dans nos schémas, nos peurs. Voilà. Donc là, je pense que l'univers voudrait que je fasse un petit trou pour vous, pour que le soleil, que vous vous disiez, mais en fait quand je suis bien, quand je suis rayonnant, quand j'ai la pêche, quand je ne suis pas fatiguée par cette météo, par cette saison, je ne réagis pas comme ça, en fait. Je me protège pas à ce point-là, en fait. Je ne retombe pas dans mes peurs, je vais de l'avant. Et là, en ce moment, bah, visiblement, on rame un peu pour nous se reconnecter à cette puissance en nous, en fait, cette force lumineuse en nous. Voilà, enfin, on rame. Disons qu'on nous fait une petite piqûre de rappel, quoi. Voilà. Allez. Le tarot, j'ai pris le tarot de la nuit. Pas étonnant, avec la météo, on est un peu dans le brouillard. Hein. Et puis vous l'aimez bien, ce tarot aussi. On va y aller à l'envers. Je vais recontacter des personnes pour des guidances personnalisées. Là, je vais prendre quelques personnes, donc je vous le dis. Au cas où, j'ai reçu un mail auquel il faut que je réponde hier, je crois, je ne sais plus, avant-hier. Bon, bref. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient dit il y a longtemps hein, déjà qu'elles attendaient une guidance. Et je vais vous renvoyer un message. Je le savais, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai vu au deck. J'ai dit, il y a encore la mort qui rôde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La mort nous amène vers la fin de quelque chose et une renaissance. Et je pense que pour l'instant, on est surtout dans... on est dans l'entre-deux, je crois. C'est-à-dire que il y a déjà des choses qui sont mortes et les choses ne sont pas encore... reparti, l'énergie n'est pas encore franchement repartie pour faire fructifier, pour faire fleurir vraiment ce qui est en nous. On est un peu entre les deux, j'ai l'impression. L'empereur, le 10 de bâton, le 9 de coupe, le page de coupe, le monde. Alors, est-ce que cette énergie est la nôtre? Est-ce que cette énergie est la nôtre? Bon, moi je crois qu'on a essayé de construire quelque chose. On a été beaucoup dans le contrôle pour construire quelque chose. Et une envie de conquête, etc. Mais en fait, c'était trop. Et quelque chose qui se termine par rapport à ça parce que bah, on a porté un fardeau. On s'est peut-être enflammé trop vite ou on a voulu... quelque chose de trop beau, trop... Voilà, et du coup, ça a pris feu, en fait. Donc, on arrive effectivement à une fin de cycle avec, malgré tout, regardez, là, on a... En fait, ici, on a 3 cartes. Alors, 2 cartes difficiles, plus l'empereur. Bon, c'est notre énergie. Est-ce que
Il est dans son énergie positive. Est-ce que ici l'empereur est dans son énergie positive? Voilà, non. Il n'y est pas. Donc c'est l'empereur dans le sens où on a voulu contrôler, on a voulu maîtriser quelque chose. On avait cette carte de domination hein, au début du tirage. Donc ça nous appelle vers ça. Je vais remettre des cartes pour avoir des infos. Bon. Maintenant, on souhaite que quelque chose d'autre se réalise vraiment. Et on a cette semaine, donc on peut faire un vœu là. On vous encourage à faire un vœu parce qu'on a un 9 de coupe. Donc vous pouvez faire un vœu en faisant pause. Je vais faire un petit vœu aussi. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a une ouverture du cœur avec un page de coupe. Alors est-ce qu'on reçoit quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Le page de coupe, ça peut être, on reçoit un message d'amour, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Derrière, il y a le monde. Hein. Donc, j'ai bien l'impression que pour pouvoir réaliser nos vœux, nos souhaits, eh bien, on est prêt à s'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc, quoi ce page de coupe? La joie, la célébration, vous voyez, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, d'être dans des énergies de légèreté, donc on a envie de sortir peut-être cette semaine. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont justement sortir pour le nouvel an, qui vont, ben, je sais pas, moi, on peut remettre sur le monde, qu'est-ce qu'on nous dit sur le monde? La sécurité, ben, moi je crois surtout qu'on se sent... précipitation. Ah. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont qui vont se précipiter pour faire des choses. Quoi, j'en sais rien. Alors peut-être que vous allez voyager là, d'accord? Alors vous pouvez voyager peut-être vers une maison en montagne. Là, il y a peut-être des personnes qui partent au ski. Ça peut être des choses comme ça pour faire le nouvel an à la montagne. Je pense que vous avez surtout envie que les choses avancent et que vous ne vous sentez pas en danger par rapport au fait de sortir de chez vous, de sortir de votre coquille, d'arrêter de faire le Bernard l'ermite en fait, d'accord? Donc il y a un peu cette idée, voilà, d'avoir envie que les choses bougent, d'aller vous amuser, de sortir cette semaine. Parce que là, vous avez vraiment essayé quelque chose et... les énergies, les contraintes, les responsabilités, les fardeaux de l'empereur, etc., vous en avez marre, quoi. Donc là, c'est peut-être la période où, justement, on clôt l'année. C'est bon, en 2021, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ça se termine. On se déresponsabilise un petit peu pour aller s'amuser et profiter de la vie. Hein. Alors, cet empereur, qu'est-ce qu'il en raconte, cet empereur? Qu'est-ce qu'il voulait faire, cet empereur? Qu'est-ce qu'il voulait faire, cet empereur? Oh bah oui, l'empereur, il vous a... Alors, d'une manière positive, il vous apprend à canaliser l'énergie. Donc, il y a eu un gros travail de canalisation de l'énergie, c'est ce que je vous ai dit, d'accord? Mais c'est quelque chose de lourd. Ça demande des efforts, ça demande une concentration, voilà. C'est malgré tout quelque chose qui vous permet de redévelopper votre force. Mais bon, peut-être que là, on a un petit peu marre d'être là-dedans. Hein. Et puis, dans un aspect négatif, l'empereur, là, ça a été aussi le contrôle sur... Alors, ça peut être le contrôle sur la sexualité, parce qu'on avait la sensualité au début du tirage, et que là, la force, ça nous parle aussi parfois de sexualité, mais c'est surtout le contrôle de manière générale dans votre vie, le fait de ne pas vouloir se laisser porter par certaines choses. Et on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les peurs hein, tout à l'heure, où vous avez la main sur certaines choses, et puis vous avez peur de lâcher prise par rapport à ces peurs, et évidemment, on vous encourage à le faire. Alors, je vais remettre d'autres cartes, on va voir un peu la suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Au deck, j'ai le soleil. Quand je vous disais qu'on avait besoin de lumière, c'est une évidence, se reconnecter à sa lumière intérieure, faute de vrai soleil.
Ici, j'ai le magicien, le cavalier de coupe, le 10 de pentacle, la justice, le page de bâton et l'as d'épée. Alors, il y a un gros potentiel pour développer quelque chose de nouveau, pour écouter son cœur. On a vraiment envie d'écouter notre cœur. Je vais remettre des choses quand même sur... il y a deux cartes là qui me semblent pas très claires. Donc on va jouer avec ça. Le 10 de pentacle et qu'est-ce qu'il veut? Donc, je pense qu'on est vraiment dans le rééquilibrage de nos énergies. Dans nos souhaits, il y a justement le fait d'être équilibré, de trouver cet équilibre, d'accord, d'être bien, de vivre des choses qui sont justes et belles. On peut être un petit peu exigeant, évidemment, avec la justice hein, dans nos souhaits, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 10 de pentacle? Ça peut être un fardeau par rapport à la famille, hein, des grosses responsabilités par rapport à la famille, puisque j'ai le 10 de bâton avec le 10 de pentacle. Et ici, le page de bâton, qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah encore, la joie, la célébration. Alors peut-être que... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a peut-être des personnes qui cette semaine vont avoir envie d'acheter des choses pour la famille, pour être bien en famille, pour profiter en famille, pour célébrer quelque chose, mais j'ai l'impression que ça passe par quelque chose de très concret en fait, très matériel. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être pour le bien-être de votre famille, puis en fait, c'est comme si d'un coup, vous aviez un espèce d'élan du cœur en vous disant, bon, allez hop, voilà, je fais ça, parce que avec ça, ma famille sera bien, ou il y a quelque chose comme ça, en fait. Et le page de... en plus, vous avez l'impression que la famille sera mieux, je pense. Et ici, le page de bâton, la sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Je pense que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos désirs, en fait. Vous voyez clair, vous prenez très certainement une décision par rapport à ce que vous voulez vraiment. Votre volonté, et vous êtes sincère avec vous-même. Même si c'est quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie, même si ça vous semble peut-être un peu léger, vous en avez tellement marre des énergies de l'empereur et d'être sous emprise ou sous une certaine pression, que tout ça, ça doit mourir. Et puis, vous avez envie d'être plus authentique, plus dans votre propre justice, d'être aligné avec ce que vous êtes vraiment. Donc, ça peut être profiter de la vie, créer des choses. Alors, vous voyez, il y a le magicien. Moi, on m'a dit de vous tirer des cartes de magie. Hein. Donc, je pense que ça peut vous permettre de donner libre cours à vos envies de création ou de travail avec l'énergie. En fait, ça peut être ça pour certaines personnes. Enfin voilà, il y a des compréhensions qui se font, des prises de décision, une grande clarté. Une clarté sur vos possibilités en fait. Vous reconnectez à ça, c'est comme si d'un seul coup, là, avec le page de l'as d'épée sur le monde, vous ouvrez les yeux en fait sur le monde, sur ce qu'il y a devant vous. Donc peut-être qu'avant, vous aviez la vue un peu bouchée là, avec la mort. Voilà, on part de ça. Hein. Donc là, d'un coup... Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir, pour vous, et puis ça va être beaucoup plus fun, en fait. Ça va être beaucoup plus chaleureux, plus fun, plus drôle, et vous serez plus dans votre vérité, en fait. Vous voyez, donc, tant mieux, hein. Tant mieux. J'espère que vous allez passer un beau petit réveillon, là. Et voilà, alors on n'a pas trop le droit de se réunir, je crois, j'en sais rien. Mais bon, ça n'empêche pas de passer un beau petit réveillon. Même à 4, éventuellement. Alors, on va faire 3 groupes. Vous allez choisir, je crois que je vais vous lire le guidebook en fait, on ne va pas s'embêter. Vous choisissez une carte. Et vous allez avoir des conseils par rapport à l'énergie que vous pouvez développer, sur quoi vous pouvez travailler. Peut-être que vous avez quelques congés là cette semaine. Il y a des gens qui ont pris un peu de temps de pause. Alors, il me dit, oui, mais le problème c'est que vous êtes avec... Enfin, le problème, c'est pas un problème.
C'est que souvent, bah, c'est pour être avec la famille que vous êtes en pause. Alors, du coup, la magie, là, je sais pas. Parce que vous aurez... Alors, on a le saut de Salomon. Non, c'est ça le saut de Salomon ou c'est ça? J'ai un doute. Je crois que c'est l'autre. Oh, bah, je sais plus. Bon, je sais plus. Alors, est-ce que vous êtes appelé par ce symbole, par celui-ci, ou avec les flèches, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou avec par ce double triangle. Voilà, alors, je vous mettrai le timing sous la vidéo. On va voir ce que ça nous dit. Oups, en train d'attaquer les petites plantes. Alors, première carte, le romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Donc vous, on vous appelle à générer des énergies qui vont vous mettre dans... bah oui, j'entends des musiques douces, je vois des belles robes, des robes qui volent au vent, des robes à fleurs, si vous les aimez, ou de la douceur. Je revois cette carte de la sensualité. Voilà, on vous appelle pour que vous puissiez générer cette énergie en vous et vous vous connecter à ça. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout là-dedans, ou justement vous sentez que ça vous manque, vous avez envie de ça. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Alors, 23. 23, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Le romantisme fait partie intégrante des relations. La magie du romantisme, c'est qu'il peut reconnecter deux personnes, comme deux âmes mythiques, dans un voyage romantique tout au long d'une vie commune. Tout le monde doit faire face aux aspects pratiques du quotidien, mais en invitant le romantisme dans sa vie, on honore le pouvoir de l'union de deux âmes et de deux destins pour que l'amour abonde de toutes parts. Bon, alors, je ne vais pas vous lire tout le... Voilà, ce qu'on vous dit de faire. Sortilège pour le romantique. Réalisez ce sort un vendredi soir. Alors, attention, hein, c'est pas pour ensorceler quelqu'un. Hein, d'accord, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, mais là, je vous le dis tout net. S'ils nous disent que vous devez diriger cette intention vers une personne en particulier, c'est surtout pas à faire. Hein, d'accord, ça non. Par contre, que vous appeliez des énergies de romantisme autour de vous, ça oui. Il n'y a pas de problème. Alors, réalisez ce sort un vendredi soir aux environs de 19 h au mieux. Alors, je crois que là, ça va être le nouvel an, donc ça va être hyper pratique. Bon, vous aurez besoin de pétales de rose, de 2 bougies rouges, une bougie en cire d'abeille de couleur unie ou des bougies de soja. Bon, ou des... Non, tout ça, c'était où? Bon. Et huiles essentielles de jasmin, de rose, de patchouli et de néroli. Bon, patchouli, bon. Rendez-vous dans votre espace sacré. Bah, si ce n'est pas sur vous, ça va. Alors, centrez-vous sur vous-même, puis imaginez un cercle rose foncé se former autour de vous. Imaginez-le se mouvoir autour de vous comme un anneau vibrant d'énergie, d'amour. Versez une petite goutte du mélange d'huile essentielle dans vos deux mains. Frottez-vous, ah si, c'est quand même sur nous. Frottez-vous les mains en pensant à l'amour, en ressentant l'amour et en étant l'amour. Puis, frottez les 2 bougies entre vos mains en les oignant de ces mélanges d'huile. Évitez de toucher la mèche. Bon, alors, les huiles essentielles, normalement, je vous le dis, on ne les utilise pas pures sur la peau. Hein, on les dilue avec une huile de base, donc une huile d'argan, une huile d'amande douce, une huile de ce que vous voulez. Plutôt une huile chaleureuse. Alors, je sais pas, l'argan me semble pas mal, mais je n'y connais pas grand-chose en fait. Alors, placez vos bougies sur votre autel, aussi éloignées l'une de l'autre que possible. Chantez ce qui suit 3 fois. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi maintenant. Donc, il faut chanter ça 3 fois. Saupoudrez les pétales de rose autour des bougies sur votre autel. Allumez les bougies et après 3 minutes, rapprochez-les l'une de l'autre. Imaginez que votre lien au romantisme se renforce, qu'un partenaire existant ou qu'un nouveau partenaire se rapproche de vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'intention envers une personne en particulier. Contemplez la flamme des bougies, laissez la flamme qui est en vous brûler et vous réchauffer et laissez-la être contemplée avec éclat tout autour de vous. Permettez à la chaleur de circuler hors de vous et laissez briller la lumière à l'intérieur de vous. Étincelez sans modération.
Rapprochez les bougies l'une de l'autre et répétez les étapes ci-dessous jusqu'à ce que les bougies soient côte à côte sous la forme de 2 flammes lumineuses brûlant à l'unisson. Laissez-les brûler et ensuite, si c'était de la cire d'abeille ou de soja, enterrez la cire de bougies ensemble. Si la cire était de la paraffine, enveloppez-la et jetez-la en toute sécurité. Sachez désormais que le romantisme est ravivé, ranimé et qu'il s'accroît. Ah bah voilà, j'ai une page. Dans votre vie. Quand vous avez fini, regardez le cercle de lumière rose foncé scintiller, puis se dissoudre, être transmuté et être réabsorbé dans l'énergie de l'univers. Voilà. Donc, vous pourrez réécouter en détail pour avoir toutes les étapes de ce petit sortilège, ces petites énergies que vous pouvez générer pour vous. Ensuite, alors, le deuxième groupe, vous avez choisi l'œil dans un... C'est quoi, l'hexagone quand il y en a 6? Je ne sais plus. La fertilité, tiens donc. La fertilité, laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Alors, ça c'est pour les personnes qui ont des projets, que ce soit des projets de maternité ou des projets d'évolution professionnelle par exemple, ou autre, enfin tout type de projet que vous souhaitez faire fructifier. Alors, fertilité. Nous avons soif de grandir et de nous regarder évoluer à mesure que nos idées prennent forme dans la réalité. Nous souhaitons toujours être davantage de ce que nous sommes déjà. Grandir, nous épanouir, contribuer au monde et le changer, le rendre un peu meilleur pour nous aussi. Ce sortilège peut être lancé pour la fertilité au sens propre du terme, pour les bébés, les enfants et les générations futures, ou alors il peut simplement être utilisé pour faire de votre vie un terreau riche et fertile pour toutes sortes d'idées et de projets à développer. Ce choix vous revient, énoncez simplement une intention claire à l'univers et sachez que vous serez béni avec la fertilité. Alors, le sortilège, vous avez besoin d'argile à modeler, une petite tasse d'eau, une bougie verte ou une bougie en cire d'abeille ou de soja, ainsi que quelques figures d'une igname, de cosses, de plantes à fleurs et d'huiles essentielles de patchouli. Mais décidément, le patchouli, mais déjà l'autre, il s'appelle patchouli. Il est arrivé le patchouli, bon. Alors, rendez-vous dans votre espace sacré et visualisez tout autour de vous un beau cercle de lumière de couleur verte. Placez les figues, les fleurs, les graines et l'igname sur votre autel. Placez 3 gouttes d'huile essentielle de patchouli dans vos paumes et frottez-les rapidement. Faites attention quand même aux allergies. Commencez à vous sentir grandir, à imaginer que vous apportez une nouvelle dynamique et des projets ou que vous êtes capable de créer une nouvelle vie dans ce monde. Frottez la bougie entre vos mains en évitant la mèche. En faisant cela, imaginez votre énergie monter et se préparer à être dirigée. Placez votre bougie dans son support et allumez-la. Ressentez cette énergie croître et se renforcer. Chantez 3 fois. Mère déesse, je fais appel à toi pour m'emmener jusqu'à la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Pour ce souhait, apporte-moi ton pouvoir. Que ce rêve entre en floraison, que ma vie atteigne le don de fertilité. Ce rêve que je sollicite avec déférence, avec joie, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Avec l'argile et l'eau, façonnez la petite silhouette d'une déesse au ventre gonflé. En faisant cela, soyez certain que la déesse mère donnera vie à vos rêves. Placez la silhouette à la lueur de la bougie, au milieu des fleurs, des graines et de tous les beaux symboles de fertilité qui vous sont, que vous avez rassemblés. Prenez quelques instants pour affirmer à haute voix, calmement et avec une profonde conviction que votre rêve va se réaliser et que vous, tout comme votre vie, êtes fertile, fort et riche de possibilités. Vous aurez peut-être envie d'écrire dans votre livre des ombres et de la lumière. Soufflez votre bougie, soufflant ainsi votre souhait à l'univers. Puis imaginez le cercle de couleur verte scintiller tout autour de vous et dissoudre dans le
et se dissoudre dans le tissu de l'univers. Ainsi soit-il, vous êtes fertile. Ainsi soit-il, vous, être fertile que vous êtes, pardon. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. J'ai oublié de dire au revoir au groupe du romantisme. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces et je fais le tirage pour la lecture pour le dernier groupe de cartes qui avait... Ah, sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Des réveils merveilleux pour les jours à venir. Tiens donc peut-être que vous dormez mal. Et puis peut-être aussi que ça va vous permettre d'attendre le printemps de manière symbolique. Bon, vous n'allez pas dormir jusqu'au printemps. Hein. Sommeil profond. Oh, comme un sommeil profond, doux et réparateur nous profite à tous. Le sommeil est absolument nécessaire à notre bien-être, à l'acuité mentale, à l'équilibre émotionnel et à une excellente santé. Autrefois, nous travaillions tous avec les herbes et nous créions une atmosphère afin de susciter un environnement qui pouvait relâcher notre corps, notre esprit et notre âme pour un sommeil profond et agréable. Aujourd'hui, nous sommes inondés de lumière artificielle qui perturbe nos habitudes de sommeil, des réveils qui nous tirent brutalement des rêves pleins de sens et de messages. Et nous voyons rarement un coucher de soleil ou un lever de soleil, à moins que nous ne décidions de faire de ces moments spéciaux une partie magique de nos vies. Indique qu'il est temps de bien dormir et de sentir sa magie de guérison dans votre vie. Vous avez des rêves à rêver, un travail et à travailler entre les mondes. Bon, alors, on vous dit, pour le sommeil profond, vous aurez besoin d'une poignée de houblon séché, de lavande séchée, de romarin, de marjolaine, de camomille, ainsi qu'un peu de clou de girofle pour la chaleur et les épices, et d'un bol. Vous aurez également besoin d'un diffuseur ou d'une bougie chauffe-plat, d'huile essentielle de lavande, de camomille, de 2 petits triangles de mousseline environ 10 cm par 13 cm, une aiguille et un peu de fil bleu. Rendez-vous dans votre espace sacré. Imaginez un cercle de lumière bleue très douce autour de vous. Faites en sorte qu'il soit léger, puissant, mais très doux dans la tonalité. Imaginez-le vous envelopper lentement dans un bouclier protecteur. Placez 9 gouttes de lavande et 3 gouttes de camomille dans le diffuseur avec un peu d'eau et allumez la bougie. Retirez les brindilles des herbes, car cela pourrait vous incommoder lorsque vous allongerez votre tête dessus. Et placez toutes les herbes dans votre bol. Chantez 3 fois d'une voix douce et hypnotique. Hypnos, Dieu du sommeil, emmène-moi, guérison, paix, sérénité et le sommeil profond et durable jusqu'au matin. De ces rêves merveilleux pour les jours à venir, Hypnos, doux Dieu, je te remercie. Et par la foi de 3 fois 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Mélangez bien les herbes, peut-être en ajoutant une petite goutte de 2 huiles essentielles de lavande et de camomille, juste un peu, car nous ne voulons pas que le mélange soit humide. Cousez les herbes dans votre tissu de mousseline, placez-le soit sous votre oreiller, dans une thé d'oreiller. Oh bah, si vous avez un petit sac en tissu, en fait, en mousseline, à mon avis, ça marche. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de le coudre. Hein. Soit dans un sac amulette à accrocher près de votre lit. Ben voilà. Retournez à votre hôtel et soufflez doucement la bougie afin d'envoyer le souhait dans l'univers. Enfin, imaginez le doux cercle bleu profond de l'énergie briller, puis s'effacer doucement lorsque l'univers absorbe l'énergie de votre sort. Soyez gentil avec vous-même. Éteignez tout le matériel électronique 1 heure avant le repos et écoutez de la musique douce et apaisante pour vous aider à entrer dans le sommeil. Dormez bien, beaux rêveurs. Voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aidera à dormir. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et puis
belle année 2022. À tout bientôt, bye bye.